Bonsoir. Donc Thomas Marchal. Alors donc, nous avons dû faire des choix aussi dans le thème de l'écologie qui est vaste. Donc pour l'écologie, une meilleure alimentation. La mesure de l'empreinte écologique démontre que notre mode de vie, pris globalement, dépasse gravement les limites du supportable pour les écosystèmes planétaires. Nous accumulons de ce fait une dette bien réelle qu'aucune négociation ne pourra effacer. En plus de notre cadre de vie, cela affecte gravement les pays du Sud ainsi que les prochaines générations. Tenir compte de cette contrainte, à l'échelle de la France et du monde, doit être le préalable à toute politique dans tous les domaines. Nous mettons ici l'accent sur l'alimentation, point de convergence de notre relation avec la Terre. Tous les 7 ans, à cause de l'artificialisation des sols, la France perd l'équivalent d'un département de terres cultivables. Chaque semaine, 200 fermes en moyenne disparaissent. La France compte environ 8 millions de personnes souffrant d'obésité et 3 200 000 qui ont recours à l'aide alimentaire. La plupart de nos aliments ont parcouru des milliers de kilomètres avant d'atterrir dans notre assiette, augmentant les gaz à effet de serre, nous rendant aussi très dépendants du pétrole au quotidien. Faire de l'alimentation une priorité est un projet de haute nécessité démocratique. Reconquérir notre rapport à l'alimentation, c'est sortir de l'agriculture pétrochimique, c'est retrouver la liberté de développer des activités riches en emplois utiles, capables de rendre l'économie plus équitable. Et nous vous demandons, quelle est votre position en particulier sur 2 problèmes immédiats et lourds de conséquences, celui des OGM, du fait de leur coexistence impossible avec les abeilles, tant pour l'apiculture que pour la pollinisation des plantes. Je ne développerai pas la question qui est sur la fiche que vous avez eue. Et la deuxième question, le deuxième sujet, c'est celui des semences de l'agriculture. Pour la reconnaissance des droits des agriculteurs et des paysans vis-à-vis des industries semencières et agrochimiques. Concernant l'écologie, la mutation que nous connaissons est une étape irréversible vers un autre modèle environnemental. Nous ne pouvons plus revenir en arrière. C'est à une production et une consommation plus durable et un meilleur respect des ressources rares et à la lutte contre le réchauffement climatique que nous devons nous atteler. C'est le but de l'écologie positive tout entière au service de l'homme et de la nature. À notre sens, la France doit être pionnière en la matière. Nous sommes pour financer les politiques de développement durable en créant un fonds d'investissement dédié au développement durable alimenté par des quotas carbone issus du protocole de Kyoto. L'investissement privé et l'épargne populaire également sur le niveau de l'alimentation de ce fonds. Et donc il investira dans l'efficacité énergétique du développement et des transports, dans le capital des projets industriels d'énergie renouvelable. Il investira également dans la recherche, dans le développement des énergies nouvelles et la restauration et la préservation de la biodiversité. Nous voulons créer un malus environnemental sur les produits de consommation les plus nuisibles à l'environnement. Nous voulons également créer un consortium européen de l'énergie renouvelable à l'image de ce qui s'est passé avec EADS en lien avec nos autres partenaires européens. Nous sommes pour moduler l'impôt sur les sociétés en fonction des performances environnementales. Nous voulons également créer, nous voulons promouvoir l'existence d'un organisme public
privés pour accompagner les projets de rénovation énergétique en intervenant directement auprès des particuliers propriétaires ou des entreprises pour les conseiller sur les travaux. Nous sommes pour une modulation de la taxe sur le foncier bâti en fonction de la performance énergétique des bâtiments. Nous sommes pour conforter l'indépendance de l'Agence de sûreté nucléaire en intégrant des experts européens et en donnant aux citoyens la possibilité de poser des questions avec l'obligation pour l'agence de donner une réponse publique. Pardon. Voilà. Comment dire, nous voulons effectivement préserver la biodiversité et donc pour cela, nous proposons de limiter l'imperméabilisation des sols à terme à 10% maximum du territoire. Et pour cela, nous proposons de moduler notamment les dotations de l'État en fonction de la maîtrise de l'étalement urbain. Je pourrais presque développer le même raisonnement pour l'écologie. Finalement, un des principaux problèmes écologiques actuellement, qui est le réchauffement de la planète, là-dessus, vous savez tous, comme moi, que les plus gros pollueurs, ce sont les grandes entreprises. Et même quand une prise de conscience collective a lieu et impose des mesures un petit peu protectrices, finalement la loi du plus fort et le respect des intérêts des plus riches les vident de leur sens. Ainsi, par exemple, des quotas de pollution qui visaient au départ à limiter le réchauffement de la planète pour les émissions de gaz à effet de serre et que les États les plus riches rachètent aux plus pauvres pour pouvoir continuer à polluer sans payer d'amende. Pour le nucléaire, c'est la même chose. Regardez par exemple Fukushima. Les dirigeants de TEPCO ont construit les digues les plus petites alors que les études prouvaient qu'elles seraient insuffisantes en cas de tsunami. Mais pourquoi? Parce que c'était moins cher sur le moment. Et même après la catastrophe, leur première réaction a été « on laisse tout en plan et on s'en va ». Il a fallu l'intervention de l'État japonais pour les obliger à essayer de faire quelque chose et de limiter les dégâts au lieu de partir et de laisser les populations dans la détresse. Et c'est finalement la même chose dans tous les domaines. Ce ne sont pas le nucléaire ou les OGM en soi qui sont dangereux par essence. Ce qui est dangereux, c'est que ceux qui décident de l'usage qui en est fait, des mesures de sécurité qui sont prises ou non par rapport au risque, en décident en fonction de leur seul profit financier immédiat. Et l'affaire du Mediator a prouvé récemment que même les médicaments pouvaient devenir des armes de destruction massive entre leurs mains. Sur l'écologie, oui, bien sûr, l'écologie est un problème de société aujourd'hui, mais qui est lié, je crois, on doit tous procéder à un changement dans nos mentalités, dans nos habitudes, et c'est aussi un problème politique. Donc, à mon avis, il est sur deux plans. Notre consommation d'énergie et de matières premières pétrole est un problème et on ne peut plus l'ignorer. François Hollande a affirmé qu'il serait le président de la transition énergétique. Il l'a dit et redit. Les futurs députés devront donc être vigilants et veiller à ce que ces engagements vis-à-vis d'une moindre dépendance au pétrole, d'une conversion verte de l'industrie et d'une évolution de notre production énergétique soient réalisés. Sur l'alimentation, parce qu'il y avait une question très précise sur l'alimentation. Je crois que la transition, elle doit se faire avec les gens, c'est-à-dire avec nous tous en tant que citoyens. Changer une fois de plus nos habitudes sur la mobilité, sur la consommation. Faire preuve de pédagogie et inciter les gens à consommer mieux. Alors, ça passe par des solutions politiques qu'on peut mettre en œuvre relativement vite, favoriser les circuits courts, faire en sorte que les AMAP se développent, soutenir évidemment le maintien d'une agriculture paysanne, et ça, ce sont les pouvoirs publics et les collectivités qui peuvent le mettre en œuvre. La souveraineté alimentaire a toujours été une volonté de la France. C'était d'ailleurs l'objectif de la PAC, de la politique agricole commune. C'était bien ça au début, favoriser le développement rural, subventionner l'agriculture. Bon, on sait tous que malheureusement ça a un peu dérivé, c'est-à-dire qu'on a donné beaucoup aux gros agriculteurs et puis pas assez aux petits. Mais enfin, l'idée était là au départ.
Il y a des propositions qui ont été faites au niveau européen, des députés socialistes, Stéphane Le Foll, Catherine Trautmann, qui ont fait des propositions très concrètes sur l'écologie, pour donner une dimension sociale et environnementale aux aides qui sont versées dans l'agriculture, et puis favoriser les circuits courts et la qualité. Il faudra donc encourager ces propositions au niveau européen, avoir des actions aussi plus modestes, j'allais dire au niveau local. Ça passe par l'approvisionnement des cantines scolaires, ça passe, je l'ai dit, par favoriser les AMAP, les circuits courts, et puis la formation du citoyen. Et en tant que professeur, je suis bien évidemment favorable à ce qu'on puisse, dès l'école, éduquer les enfants, peut-être les plus petits, au jardinage, et puis la protection de l'environnement de manière plus globale, ce qui se fait en Allemagne depuis très longtemps et qu'on ne fait pas bien en France. Sur l'apiculture, le sort des abeilles, évidemment, est préoccupant. On sait que les causes de leur extinction font débat. Est-ce que c'est la monoculture qui freine la diversité des végétales, les pesticides, les OGM? Nous sommes, au Parti socialiste, favorables à une lutte contre les pesticides. Moi, je ne suis pas spécialiste, sans doute la représentante d'Europe Écologie le dirait mieux que moi, mais je connais, peut-être comme vous tous en tant que citoyens, le Cruiser OSR, qui est un pesticide qui a des effets extrêmement nuisibles, qui ont été soulignés dans un article de la revue Science, et nous sommes donc pour la lutte contre ces pesticides, évidemment, et agir dans toutes ces directions, favoriser la végétalisation diversifiée des talus, s'intéresser aux autorisations de mise sur le marché des pesticides, bref, être vigilant et attentif. Sur les OGM, ça pose évidemment un problème éthique, risque sur la santé, risque sur l'environnement. Notre position est très claire. Nous sommes à la fois contre l'exploitation en champ libre, les Français d'ailleurs n'en veulent absolument pas. C'est l'industrie semencière et agro-industrielle qui insiste là-dessus. Nous n'avons pas d'intérêt financier, en tout cas moi et le candidat que je représente et le Parti socialiste en général, nous n'avons pas d'intérêt financier avec eux. Donc nous ne nous sentons absolument pas liés à ces filières et nous ne défendrons donc pas la culture des OGM en champ libre. En revanche, sur la recherche sur le sujet, il nous semble intéressant de continuer la recherche sur ce sujet en restant méfiant par rapport au lobby. Sur les semences, pour résumer, nous sommes d'accord pour revoir la loi sur les certificats d'obtention végétale. Pas d'abrogation, mais en revanche, pas de taxes supplémentaires non plus. Au niveau de l'écologie, alors là pareil, l'écologie c'est un problème global. On ne peut pas le prendre uniquement par le côté français. Alors bien sûr, il y a des propositions, nous en tant qu'éventuellement élus en France, mais n'empêche que c'est un problème global, c'est encore l'organisation globale du capitalisme. Parce que qu'est-ce qui fait qu'il y a des problèmes alimentaires au niveau mondial, des problèmes écologiques, les deux étant extrêmement liés? C'est avant tout parce qu'on s'est mis dans la tête cette organisation du monde capitaliste avec la théorie des avantages comparés, donc les pays seraient censés se spécialiser afin d'assurer un maximum de productivité. Du coup, ça a poussé de nombreux pays dans la monoproduction, donc dans la fragilité, ça a encouragé les délocalisations, les flux tendus, donc la dilapidation des ressources fossiles, parce que voilà, un poulet français congelé qui arrive sur le marché de Dakar, il vaut moins cher qu'un poulet qui vient d'une ferme de Dakar. Hein, c'est la fameuse guerre des poulets qui a eu lieu il y a quelques années. Donc ça, c'est un système complètement aberrant, écologiquement, économiquement, socialement, et qui a un problème global, mondial. Donc on est contre ça. Alors ça veut dire au niveau local, au niveau national plutôt, ici. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut dénoncer, alors la PAC, c'est-à-dire c'est européen, mais on peut dénoncer cette PAC. La PAC, c'est quand même une aberration, c'est le soutien par des subventions énormes, hein, c'est 40-50% du budget de l'Union européenne. Subvention à une agriculture productiviste, une agriculture qui détruit l'environnement, qui détruit les emplois, qui détruit les sols, qui détruit aussi la santé des agriculteurs. Hein, il y a dans leur reportage Notre poison au quotidien, je crois, on voit ça, bon, ça apparaît de plus en plus, il y a des agriculteurs qui commencent à gagner des procès sur ces problèmes-là. On est aussi pour une lutte contre la spéculation financière, c'est fondamental, donc pour l'aide aux petits paysans, aussi bien en France, hein, la paysannerie, qu'à l'échelle mondiale, les paysans sans terre, on peut penser, donc on est pour les réformes agraires dans les pays du Sud. Ouais, on est également pour la réutilisation des groupes d'agroalimentaires.
Et puis, donc, au les OGM, on est pour que les OGM soient cultivés uniquement sous sève, qu'il puisse y avoir des recherches sur les OGM, mais par contre, pas qu'ils soient cultivés en plein champ. Concernant l'alimentation, l'écologie, on voudrait mettre en avant que redonner du sens au métier d'agriculteur, c'est à la fois protéger les ressources naturelles, revivifier les territoires ruraux, et comme aux élections européennes de 2009, évidemment il faut travailler à cet échelon-là, et à l'échelon mondial, et on voudrait mettre en avant le fait que l'alimentation ne doit pas être perçue et traitée comme un bien, enfin comme une matière, allez, je vais dire l'acier ou le pétrole ou tout ça. L'alimentation doit redevenir ce à quoi elle est dédiée, c'est-à-dire nourrir les êtres humains, et c'est tout. Donc il faut la sanctuariser, il faut la sortir de l'approche comment dire, financière, marchande, financière, mais financière parce qu'on spécule sur le blé, on spécule là. Donc c'est aussi ça qui contribue qui contribue au fait que, paradoxalement, c'est 75% du milliard d'êtres humains qui a faim qui sont d'origine paysanne. Une minute. Donc, il faut agir au niveau international, donc réaffirmer le droit inaliénable des peuples à la souveraineté alimentaire, la régulation internationale pour sortir de la spéculation, agir au niveau européen, une PAC écologique en lien avec des enjeux climatiques, la redistribution équitable des aides et des niveaux d'aide qui convergent au sein de l'Union d'ici 2020. Et on abandonne la référence à l'hectare complètement inégalitaire. Évidemment, on est contre les OGM, je ne vais pas vous refaire le film, vous connaissez ça par cœur. Je voudrais quand même souligner que jusqu'à présent, je n'ai pas entendu le mot de conversion en bio de l'agriculture. Or, c'est une clé qui peut répondre à la question de la disparition des abeilles, à la question de la qualité alimentaire et la question de la création d'emplois dans l'agriculture, puisqu'on estime que si on passe à la conversion de 20% de la surface agricole utile en bio d'ici 50, hein, c'est notre programme de mandature, on peut créer 75 000 emplois dans ce champ-là. D'accord, par rapport aux 5 millions de chômeurs, c'est pas grand-chose, mais tout de même, on crée un mouvement, on crée une dynamique. Sur l'écologie, donc nous allions écologie, développement écologique, mais et social. Donc les deux pour nous sont liés, pas de social sans écologie, pas d'écologie sans social. Très rapidement, sur la question qui a été quand même posée sur les agriculteurs, le groupe Front de Gauche, début décembre, a déposé une loi, la loi qui s'appelle Chassaigne, du nom du député, pour une juste rémunération des agriculteurs, parce que là, sur la question de la rémunération, s'il y a disparition des agriculteurs, c'est aussi par rapport à la question de la rémunération, donc juste rémunération de leur travail, et donc encadrement aussi des pratiques de la grande distribution, je vais vite, hein. Cette loi est à votre disposition. Favoriser aussi l'accès au foncier, ça veut dire qu'il faut revoir la question du foncier à travers rénover, réguler les SAFER. Nous sommes sur l'abrogation de la loi sur les certificats d'obtention végétale, les OGM, et nous sommes par rapport au transfert sur les questions de la recherche. Nous pensons qu'il faut développer la recherche, après, sous contrôle démocratique citoyen, évidemment, une recherche publique qui a été beaucoup abandonnée ces dernières années au profit de la recherche privée. Sur la question de l'alimentation en règle générale, nous sommes pour aller vers l'interdiction de la spéculation sur les matières premières alimentaires, riz, blé, etc., qui conduisent évidemment à la spéculation, c'est sur le foncier. Nous avons vu les cartes, y compris de multinationales françaises, qui achètent du foncier dans d'autres pays et donc qui font disparaître l'agriculture vivrière et paysanne de ces pays-là. Et nous sommes pour permettre, c'est une grande volonté certes, pour la notion, pour faire vivre la notion, avec des actions concrètes, de souveraineté, de sécurité alimentaire dans chaque pays. Pour en revenir justement sur cette question, parce qu'aujourd'hui la question de la famine dans le monde progresse, c'est quand même ce qui était quand même aberrant, alors qu'il me semblait qu'on était sur un millénaire pour faire reculer la pauvreté dans le monde et la famine, et au contraire, ça ne recule pas.
et je dirais famine, et ici, je veux dire, on est quand même sur un quartier où il y a quand même des personnes qui ont des situations de pouvoir d'achat très difficiles, aussi pour permettre au niveau du pouvoir d'achat que les gens dans notre pays puissent se nourrir correctement et n'aient pas à choisir entre payer le loyer et s'alimenter ou payer son énergie et s'alimenter, pour une 5e puissance économique quand même dans le monde.